Comment évalue-t-on l'apprentissage? Vous vous souvenez peut-être que dans la vidéo 1 de la première série, nous avons expliqué que l'apprentissage était souvent considéré comme un changement de comportement. Si tel est le cas, alors l'apprentissage devrait être mesurable. La question qui se pose donc est la suivante. Évaluons-nous correctement l'apprentissage? Une méthode ultime d'évaluer l'apprentissage n'existe pas. Malheureusement, nous avons peut-être aussi été conditionnés de penser que le seul moyen efficace est de passer des examens ou des épreuves. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe de nombreuses approches tout aussi efficaces pour évaluer l'apprentissage. Évaluation sommative et formative. Dans le contexte scolaire, les mots souvent utilisés pour décrire l'évaluation de l'apprentissage sont contrôle, examen, épreuve. Les enseignants peuvent parler des évaluations sommatives et formatives. Qu'est-ce que cela veut dire? Une évaluation sommative se produit à la fin de l'activité d'apprentissage ou du plan. Dans les écoles, ce sera les épreuves de fin d'année scolaire ou à la fin du trimestre. Une évaluation formative, elle, a lieu tout au long de l'année scolaire et peut se faire à tout moment. Évaluation formative lors de l'apprentissage à la maison. Il est intéressant de trouver des moyens nouveaux et innovants d'effectuer des évaluations formatives à domicile. Il peut s'agir de jeux tels que des recherches de mots, des quiz en ligne ou en équipe. Les évaluations formatives visent toutes à guider l'enfant à s'améliorer au fur et à mesure. C'est pourquoi il est extrêmement important de donner à l'enfant un retour sur ses performances dans ces évaluations formatives. Il est essentiel que l'évaluation formative s'accompagne d'un retour constructif et encourageant. Sans cela, l'enfant peut se sentir découragé et refuser l'apprentissage. C'est là un des sujets abordés dans notre prochaine vidéo. Évaluation sommative. Vous devrez peut-être aider votre enfant à se préparer aux évaluations sommatives telles que les épreuves scolaires ou les examens. Voici quelques idées pour le faire. Encouragez votre enfant à travailler régulièrement. Aidez votre enfant à avoir confiance en lui en visualisant la réussite par exemple. Explorez avec votre enfant les moyens de réduire la tension et le stress, tels que les exercices de respiration, et soutenez émotionnellement votre enfant. Parlez-lui régulièrement de ses émotions et de son état d'esprit pendant cette période. Astuce 9. Lorsque vous songez à évaluer l'apprentissage, la première étape est d'avoir des objectifs d'apprentissage clairs et mesurables. Ensuite, expérimentez des méthodes ludiques d'évaluation. Par exemple, vous pourriez mesurer l'apprentissage d'une session de géographie à travers une chasse au trésor. Les techniques pour donner du feedback ou du retour est le sujet développé dans la vidéo 10.